C'est bon? T'es bien installé dans ton canapé? Oui, ça va. En revanche, je crois que la personne qui regarde pense que tu lui parles là. Ah oui, mince, désolée, j'ai oublié de faire l'introduction. Et donc, tu attends quoi? Ok, c'est bon. Toujours à mettre la pression, celle-là. En fait, c'est à cause de cette version de moi-même que je suis hyper active, que je parle trop vite en fait. Bref, bienvenue à toi dans ce nouveau format de vidéo. C'est une première. Je t'invite dans ma tête pour parler nouvelles résolutions pour 2021. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Bah oui, ça sert à rien d'attendre la fin de la vidéo car ce qui est fait n'est plus à faire. Alors Julina, dis-nous tout, quelles sont tes résolutions pour 2021? Je t'avoue que cette année, j'ai pas vraiment de résolution. Je suis pas pour ce mouvement en fait. Parce que si on a quelque chose à changer, si on a une nouvelle habitude à mettre en place, pourquoi attendre le 1er janvier pour le mettre en place? Non mais vous l'entendez celle-là? Et la réplique, la phrase bateau qu'un Français sur deux nous sort. Allez, dis-nous là, quelles sont tes résolutions pour 2021? Ok, j'avoue avoir quelques résolutions. Et d'ailleurs, ma première résolution, j'invite toutes les personnes qui me suivent à la mettre en place avec moi, car c'est quelque chose qu'on est beaucoup à faire et qui n'est pas bon pour notre santé. C'est une devinette là? Cette version de moi est insupportable. En fait, tu vas me couper toutes les 2 minutes, c'est ça? Donc, ma première résolution que je t'invite aussi à faire est d'arrêter, de cesser de repousser systématiquement son réveil et de mettre 40 000 réveils tous les matins. Tu vas vraiment faire ça? Mais non, je te crois pas. Je te crois pas, impossible. Oh, j'ai été et je suis encore le genre de personne qui va mettre des réveils 7h, 7h10, 7h20, 7h30, 7h40. Mais c'est pas bon en fait. Pourquoi pas simplement mettre 7h30 et dès que les réveils sonnent, se réveiller en fait. J'avais déjà tenté de supprimer cette mauvaise habitude en 2020. Mais ça a été un échec. Oui, en effet, gros échec. Il y a eu le reconfinement et mon rythme a changé de nouveau. J'ai recommencé à faire cette mauvaise habitude en mettant 5 réveils par matin et à décaler à chaque fois de plus 5 minutes. Bref, le truc qui sert absolument à rien. Après quelques recherches sur le sujet, je suis en mesure de vous dire que oui, repousser son réveil est mauvais pour notre santé. En fait, en décalant notre réveil, notre alarme, on risque de retomber au début de notre cycle du sommeil, à savoir le pire moment pour se réveiller. C'est vrai, on ne se rend pas forcément compte parce que quand on est sous notre couette, notamment en hiver, on est tellement bien, enfin fond de notre lit, bien au chaud. Mais lorsque le réveil va sonner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, il va agir avec beaucoup de violence pour notre corps. De plus, plus le réveil est brutal, plus on sera propice à l'ivresse du sommeil, qui est un sentiment de fatigue prolongée qui peut considérablement nuire à notre vigilance, notre capacité de jugement et également à notre productivité. Alors, soyez-en sûrs, semaine prochaine, dimanche prochain, elle va vous sortir une nouvelle vidéo sur les petites clés pour cesser de repousser son réveil le matin. La base que je vais vous proposer cette vidéo. Et ta deuxième résolution, quelle est-elle? Ma deuxième résolution est de réduire ma consommation en réseaux sociaux. J'ai regardé il y a quelques mois le documentaire Netflix à ce sujet et j'ai été choquée, marquée comme tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, puis Google, nous gardent captivés en fait avec les notifications. On se fait clairement manipuler et lorsque je regarde mon temps d'écran quotidien, mais je suis choquée, vraiment je suis choquée. C'est absurde. Parfois je vais pouvoir être avec des potes à la maison et au bout d'un moment, on va commencer à regarder le téléphone portable et je vous assure que parfois, on est 6 posés sur mon canapé, pendant 3 minutes, on va pouvoir être comme ça, sur le téléphone portable, au lieu de discuter ensemble, d'échanger. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, on était tous avec le téléphone portable à table et mon père il nous sortait vous êtes en train de parler entre vous là, c'est ça? Vous vous envoyez des petits messages, non? Ça m'avait fait trop rire, bref. Alors, elle n'osera pas vous le dire, mais elle passe 5h45 par jour sur son téléphone portable. Ouais, je sais, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone portable et je sais qu'on est beaucoup à le faire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton temps d'écran. Dis-moi combien de temps tu passes sur Instagram, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux possibles, même TikTok si tu veux. On pourrait faire tellement de choses en remplaçant tout le temps qu'on passe sur le téléphone portable à regarder la vie des autres en fait. Je suis d'accord en effet. En somme, j'ai réellement 2 résolutions. Et 3 autres résolutions qui pour moi sont plutôt des plans d'action, des choses à développer, des choses à améliorer dans ma vie. Oh purée, elle va encore me faire bosser 60 heures par semaine. Bref, écoutons-la. Alors ma 3e résolution pour cette nouvelle année 2021, je suis assez gênée de vous en parler parce que c'est assez intime.
ça serait de surprendre davantage mon chéri. Alors, si tu ne le sais pas, petite parenthèse, nous sommes en couple depuis maintenant 9 ans, bientôt 10. Enfin, quand je dis nous, t'as compris, hein, je parle de elle et moi. Enfin, une seule et même personne, quoi. Merci pour ton intervention. Oui, c'est vrai, ça fait maintenant 9 ans que je suis en couple, donc c'est la dernière année avant la phase des 10 ans. Et j'ai vraiment à cœur, en fait, de continuer à le séduire davantage, à le surprendre davantage aussi, maintenir la flamme. Je pense que dans la vie de couple, c'est hyper important de se dire que la personne avec qui on vit n'est pas acquise. Voilà, pour moi, je ne suis pas acquise, il n'est pas acquis pour moi, et c'est important de continuer à maintenir tout ça. Je vais lui montrer que ouais, on est là, et que même si ça fait 9 ans qu'on est ensemble, bah, on est toujours aussi amoureux, voire plus amoureux encore qu'il y a 9 ans finalement. Ok, j'aime bien, ça me dérange pas de bosser plus pour ce plan d'action. Je valide. Bref, on veut la suite maintenant. Alors, ma 4e résolution, c'est finalement un projet qui est la création d'une application mobile dont j'ai l'idée depuis 2016, mais j'ai jamais réellement osé me lancer. En gros, elle ne se lance pas car elle n'est pas programmeur, elle n'est pas développeur d'application mobile et elle veut toujours se débrouiller toute seule, donc forcément elle n'avance pas. Sauf que dans la vie, Julina, pour développer un aussi grand projet, on est obligé de s'entourer de différentes personnes ayant différentes compétences. Tu ne peux pas faire tout toute seule, c'est impossible. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé à bosser sur l'application, du moins sur l'idée fin 2020. Et je m'étais dit, ok Julina, tu te poses tous les jours pendant 30 minutes sur la création de l'idée, sur le développement de l'idée, sur le branding, etc. Sauf que j'ai finalement bossé un dimanche pendant 4 heures, j'ai bien avancé et j'ai décroché concrètement. Mais cette année, c'est l'année vraiment sur laquelle j'ai envie d'avancer sur ce projet de création d'application. Et quoi qu'il arrive, même si ça n'aboutit pas, je sais que j'aurai appris plein de choses, je sais que j'aurai développé de nouvelles compétences et c'est aussi mon objectif finalement. Alors cette action me plaît et je sais qu'en parlant en vidéo sur sa chaîne YouTube, enfin sur notre chaîne YouTube, eh bien ça va la booster. Car généralement, quand on dit quelque chose, quand on le mentionne, quand on en parle à notre entourage ou encore en vidéo à une communauté, on a plus tendance à être motivé parce qu'on se dit ah ouais, j'ai quand même dit à quelques dizaines voire centaines de personnes que j'allais avancer sur tel et tel projet. Ben si j'avance pas, ils vont le savoir et du coup c'est un petit peu une petite pression légère que j'appellerais plutôt un petit peu une source de motivation cachée. Par contre, Julina, n'en dis pas plus. Oh oui, ça va, j'en dirai pas trop. Dans tous les cas, je vous en parlerai au fur et à mesure de chacune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, à me dire voilà Julina, t'en es où? Ça va me booster, ça va me forcer à avancer. Parler un petit peu de ce qu'on a prévu de faire est un petit peu un moteur pour le faire. Parce que du coup, on se dit ah ouais, j'en ai parlé dans cette vidéo, j'en ai parlé à telle personne. Donc, du coup, c'est concret en fait, c'est réel. Donc si j'en ai parlé, il faut que j'avance. Parce que là, les gens derrière, ils attendent derrière moi. Je pense que ça va vraiment me booster de vous en parler en vidéo. Quoi qu'il arrive, je vous parlerai de l'avancement au fur et à mesure. Pour le moment, je suis juste à la partie rédaction, business model, business plan et j'attaque la création des maquettes très prochainement. Et sinon, as-tu une date pour cet objectif? Comme tu l'expliques si bien dans ta vidéo sur la motivation, que je vous remets juste au-dessus d'ailleurs. Yes, j'ai une date, enfin plutôt une période je dirais. Premier semestre 2021, j'ai prévu de commencer la partie rédaction, voilà, du business model, du business plan, de la création des maquettes, aussi toute la partie formation également. Et le deuxième semestre 2021, j'ai prévu de commencer à contacter les développeurs, récupérer les tarifs, faire les devis et tout ce qui s'ensuit. Une dernière chose pour 2021, car je connais ta passion pour le chiffre 5. Alors, ma dernière résolution, qui d'ailleurs finalement a commencé fin 2020, que je compte concrétiser en 2021, est de dire oui aux nouvelles opportunités. J'ai envie de faire de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, pourquoi pas aussi rencontrer de nouvelles personnes. Je ne suis pas du tout fermée aux nouvelles opportunités. Donc oui, si on me contacte pour un nouveau projet et que cela s'adapte à mon planning d'entraînement, de mon travail également au sein d'Ozimatic et puis sur mes projets tels que YouTube, oui, je dirais oui aux nouvelles opportunités. J'aime bien, je valide. Moi aussi. On récapitulerait pas les 5 résolutions pour finir cette vidéo? Yes, on récapitule. Ma première résolution est de cesser de repousser mon réveil tous les matins. Ma deuxième résolution est de réduire ma consommation en réseaux sociaux. Ma troisième résolution est de continuer de surprendre davantage mon chéri avant qu'on passe la phase des 10 ans de relation. Ma quatrième résolution est de commencer sérieusement le développement de mon idée d'application mobile. Et enfin, ma cinquième résolution est de dire oui aux nouvelles opportunités pour 2021. C'est la fin de cette vidéo. Ah, c'est pas fini, juste une dernière chose à dire. Écoutez, alors, les nouvelles résolutions, c'est quelque chose qu'on met en place et que souvent on a tendance à arrêter après quelques jours. Ce
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très dur de changer ses mauvaises habitudes pour de nouvelles habitudes. L'idée en fait, c'est de vraiment commencer doucement et de ne pas être radical avec soi-même. C'est-à-dire que si jamais vous voulez commencer à faire du sport pour 2021, ne commencez pas à faire du sport tous les jours, 2 heures. Non, vous allez rapidement abandonner. L'idée, c'est de commencer doucement, petit à petit, vraiment step by step. Commencez juste avec 2 séances par semaine de 30 minutes. Vraiment. L'idée, c'est d'y aller vraiment petit à petit. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle habitude. Ça vous permettre en fait de ne pas avoir plein de choses accumulées à faire, car vous ne pourrez pas tout faire finalement. Un exemple, là pour mon idée d'application, je vais réduire ma consommation de réseaux sociaux pour remplacer ce temps à ma disposition à développer mon idée d'application. Donc voilà, commencez doucement et aussi je sais qu'une nouvelle habitude commence à être ancrée lorsqu'on la met en place entre 20 à 30 jours. Donc persistez pendant 20 à 30 jours et je vous assure que vous arriverez à la tenir toute l'année. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un nouveau format que je viens de tester aujourd'hui. D'ailleurs en la tournant, je me demande déjà comment je vais faire le montage. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à moi et ma deuxième version, quelles sont vos résolutions pour 2021. Je serais ravie de les connaître. Et on se retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur quelques astuces pour cesser de repousser son réveil tous les matins. C'est ma nouvelle résolution et j'aimerais bien qu'on réussisse à le faire ensemble. Moi et ma deuxième version de moi-même, on vous embrasse. Et nous vous souhaitons le meilleur dans votre vie et surtout une excellente année 2021. Plein de bisous. À bientôt.